La pollution est l'un des problèmes les plus graves auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée, ayant un impact dévastateur sur l'environnement, la santé et l'équilibre des écosystèmes. Elle se manifeste sous diverses formes et résulte d'activités humaines telles qu'une industrialisation excessive, l'utilisation de combustibles fossiles, la déforestation et une gestion inadéquate de déchets. La pollution menace non seulement la nature, mais aussi la qualité de vie des populations, mettant en danger des ressources essentielles telles que l'eau potable, l'air pur, les sols fertiles. La pollution a de graves effets sur le climat. La hausse de température entraîne la fonte de calotte glaciaire. Elle affecte gravement la vie des animaux, leurs habitudes, leur santé et leur survie. Les espèces aquatiques sont particulièrement touchées par de divers types de plastique et de produits chimiques. Réduire les déchets est donc une action cruciale pour créer un avenir plus durable et responsable. Commençons par examiner les mesures simples que nous pouvons prendre pour réduire les déchets. Utilise 3 actions principales: recyclage, réutilisation, réduction. La réutilisation consiste à donner une nouvelle vie aux objets au lieu de les jeter et à leur permettre de prolonger leur cycle de vie. Par exemple, les vêtements peuvent être réparés lors de l'expédition du nouveau produit. L'importance de remplacer le sac en plastique par des sacs durables réside dans la réduction considérable de la pollution plastique. L'importance de posséder une seule bouteille d'eau. L'importance des énergies renouvelables. L'environnement possède un environnement de 35 millions d'années. Les arbres et les plantes ont été subis une transformation appelée fossilisation. Cela a donné naissance aux combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. Les combustibles fossiles sont en quantité limitée et ils nécessitent du temps spécial pour se former. C'est pourquoi nous disons qu'ils ne sont pas renouvelables. Il fait plus de 10 millions d'années pour que le pétrole se forme. Bien qu'il soit utilisé par l'homme, les réserves s'épuisent rapidement quand les combustibles fossiles représentent plus de 50% de la consommation mondiale d'énergie. De plus, leur consommation est responsable de la production du CO2 qui est un gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Les énergies solaires. La lumière est captée par des panneaux photovoltaïques et permet de produire une partie du chauffage d'une habitation et de son eau chaude sanitaire. L'énergie éolienne. Le vent peut faire tourner d'énormes hélices appelées éoliennes et produire de l'électricité. L'énergie hydraulique. L'énergie géothermique, le sol produit naturellement de la chaleur. On peut également obtenir de l'énergie à partir de chutes de bois ou de déchets agricoles, ou même transformation sur déchets en gaz pour fermentation. C'est de la biomasse. Mais n'oubliez pas que brûler de plantes produit du gaz à effet de serre nocif pour la planète. L'importance du tri de déchets. Le tri de déchets consiste à séparer les déchets en différentes catégories afin de faciliter leur recyclage. Mais savez-vous pourquoi nous trions des déchets? L'objectif est qu'ils puissent être envoyés dans des centres de tri puis être recyclés, c'est-à-dire que ces déchets auront une nouvelle vie avec de nouvelles utilisations. Par exemple, lorsque vous jetez des déchets en verre comme des bouteilles, ils peuvent devenir de nouveaux objets en verre. En conclusion, une gestion responsable des déchets est essentielle pour protéger l'environnement et assurer un avenir plus durable pour tous.